Ne pouvant pas régler les événements, je me règle moi-même. Michel de Montaigne. Bonjour, madame, monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie, qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route. Soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 138 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus chaque semaine. Nous poursuivons la saison 2, l'esprit de l'entrepreneur leader. N'oubliez pas que cette saison contient 12 épisodes de podcast basés sur les 12 lois de croissance de l'entrepreneur leader, tirés du symbole des 12 lettres de l'idéogramme entrepreneur. Ensemble, nous analysons la 4e loi, simple mais extraordinairement fondamentale pour l'entrepreneur leader. Notez bien qu'une loi est incontestable. C'est un principe à respecter et à appliquer si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations de non-retour, voire dévastateurs pour votre système. Pour pouvoir rester dans la course de la croissance sans embûche, cette loi est fondamentale pour l'entrepreneur leader. Cela peut lui permettre de garder la tête hors de l'eau dans les moments de crise et s'envoler comme l'aigle dans les périodes d'abondance. Si vous avez écouté les 3 derniers épisodes de cette saison 2 intitulée L'esprit de l'entrepreneur leader, la loi 1, 2 et 3 des lettres E pour engagement, N pour naissance et T pour transformation, vous êtes alors en phase à ces dernières. Ce sont des principes qui peuvent favoriser votre croissance de façon exponentielle. Appliquez-les dans votre vie et vivez-les. Voyons donc aujourd'hui la loi 4 symbolisée par la 4e lettre de notre idéogramme entrepreneur, R pour règle. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nouveaux contenus. Vous pouvez vous abonner également sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Tout développement commence par la pensée. La seule façon de connaître le vrai succès, c'est d'investir dans votre croissance personnelle. Qu'est-ce qu'une règle? C'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite. C'est la formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Dans la langue grecque, nous trouvons le terme typos, qui désigne une empreinte ou un exemple qui doit être imité. Il traduit aussi les mots comme modèle, image, marque, figure, règle, exemple. Dans la langue hébreu, nous avons le mot kav, qui désigne règle, ligne ou cordon pour mesurer. Faisons une approche juridique. La règle répond par le principe de réciprocité de la loi, d'une façon unilatérale. Toute loi implique réflexion et délibération. Elle ne vise donc pas simplement le fonctionnement efficace d'un processus, mais la concrétisation de valeurs reconnues d'une façon globale. Par conséquent, la règle répond aux principes de valeur de la loi. Pour cela, il fait primer les principes les plus essentiels et les plus fondamentaux. Nous pouvons ainsi dire que toute règle a un caractère pratique, car son rôle n'est pas d'amener la réflexion, mais l'action. C'est la loi de la règle. Pour devenir un entrepreneur leader, il faut parfois des années pour apprendre les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Dans cette action de faire, c'est comme monter un meuble IKEA. La seule façon d'y parvenir est de mettre en route la règle de montage du meuble IKEA. Pour maîtriser les règles, quelles qu'elles soient, dans la vie, il faut une application sans relâche. Prenons l'exemple des règles grammaticales.
ou orthographique d'une langue. Même si c'est votre langue maternelle, vous ne pouvez avoir la maîtrise seulement si vous vous y appliquez des années et des années. Vous ne deviendrez un entrepreneur leader que si vous n'y pensez plus, c'est-à-dire votre application devient automatique, voire mécanique. Quelles sont les caractéristiques de la loi de la règle? À la différence de la loi, nous pouvons énumérer 3 caractéristiques de la règle. Premièrement, la règle a un caractère fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle favorise le fonctionnement optimal d'un processus technique, ce qui assoit son fondement et sa justification dans son principe d'efficacité. Deuxièmement, toute règle a un caractère pratique. C'est l'action et l'action qui comptent pour qu'on puisse se l'imbriquer. Troisièmement, la règle a un caractère arbitraire. Elle s'impose et elle s'impose. Donc, elle demeure ce qu'elle est. C'est donc en effet ce qui la différencie de la loi, qui elle se veut juste ou morale afin de faire fonctionner les processus réglementaires. Le leadership, c'est un état d'esprit. L'entrepreneuriat commence dans le mindset. La loi de la règle ne dépend pas de la volonté de l'entrepreneur qui y est soumis. Elle n'est pas non plus une contrainte, mais c'est un ordre ou une suggestion imposée afin de pouvoir appliquer le principe que j'appelle le principe du 3 fois gagnant. Cela signifie qu'elle vous permet de gagner en tant qu'entrepreneur leader pour faire gagner les autres, que ce soit votre équipe, vos clients, vos fournisseurs, et faire gagner leur environnement. Ce qui détermine le principe de la croissance exponentielle. Une approche aussi relationnelle que rationnelle. Comment un entrepreneur leader peut-il appliquer la loi de la règle? Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. La meilleure façon pour un entrepreneur leader d'appliquer la loi de la règle, c'est d'investir massivement dans sa croissance personnelle. Ensuite, il a besoin de mener une vie intentionnelle. Il est donc nécessaire qu'il crée intentionnellement ses relations avec les autres. Pour l'aider dans ce processus, il est évident de demander de l'aide à des mentors. Il peut se faire coacher. Si vous avez besoin d'un coach ou d'un mentor, visitez mon site internet à www.fcelestin.com. Je vous offre un rendez-vous stratégique gratuitement. Dans tous les cas, c'est une bonne connaissance de soi qui l'amènera à ce statut, donc il a besoin d'être bien entouré. Une règle n'est jamais rien de plus que son application. Vous avez les règles internes et les règles externes. Il est primordial que les deux soient en concordance pour que votre leadership entrepreneurial puisse s'affirmer. Tout est dans l'action, la croissance et le mindset. Il est de votre pure responsabilité. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader entrepreneur. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelles règles entrepreneuriales savez-vous, mais que vous n'y avez pas appliquées pour changer le cours de votre posture d'entrepreneur leader? Si vous devriez vous concentrer sur une chose pour développer votre leadership entrepreneurial, laquelle serait? Quel engagement allez-vous prendre avec vous-même pour mettre en accord les règles fondamentales qui vont vous faire développer votre entreprise? Vous le savez peut-être déjà. Faites-le maintenant. C'est la fin de cet épisode numéro 138 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes intéressé par un coaching, un mentorat, vous avez besoin de changement, de transformation, de croissance, prenez contact avec moi à contact@fcelestin.com
Vous pouvez également visiter mon site internet à www.fcdessin.com. Je vous offre un entretien stratégique gratuitement. Si vous ressentez le besoin, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi dès maintenant. Vous avez la possibilité de bénéficier des podcasts premium et d'accompagnement personnalisé grâce à l'abonnement mensuel à mes podcasts premium. Pour le programme Leadership Starter, vous pouvez vous abonner à 22,80 € par mois et cela sans engagement. Et vous bénéficierez en plus d'accompagnement personnalisé en mentorat ou en coaching avec moi. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast et je vous invite à aller visiter mon site internet dès maintenant. Sinon, si vous sentez que ce podcast vous a apporté de la valeur et que vous avez envie de continuer à recevoir nos podcasts gratuits chaque semaine, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!